Personne ne vous dit que le cœur d'une femme de 74 ans peut encore souffrir comme celui d'une petite fille de 7 ans. Que la honte, l'embarras et la peur d'être un fardeau ne disparaissent jamais vraiment. Ils ne font que changer de nom au fil de la vie. Je m'appelle Ella Johnson et je me souviens encore de l'odeur du café éventé et du brouhaha des haut-parleurs à l'aéroport de Munich ce matin-là. Un matin froid. J'étais là avec ma valise à roulettes, attendant ma fille Amanda, mon gendre Brian et mes petites filles, Chloé et Grace, pour embarquer pour nos vacances en famille, tant attendues. J'étais juste la suiveuse, en fait la babysitter. Mais j'avais déjà accepté ce rôle. Je voulais juste faire partie du groupe. Avant l'embarquement, j'ai ressenti cette pression inconfortable. Une de ces douleurs que seules les personnes de plus de 60 ans connaissent vraiment. J'ai essayé de me retenir, mais c'était impossible. Les petits-enfants jouaient. Amanda consultait son téléphone. Brian se plaignait de la file d'attente. Je me suis excusée avec un sourire gêné. « Amanda, je reviens tout de suite. J'ai juste besoin de passer aux toilettes. S'il te plaît. » Elle m'a à peine regardée. « Dépêche-toi, maman. Ne disparais pas, s'il te plaît. L'embarquement est sur le point de commencer. » Je me suis précipitée, priant pour ne pas prendre trop de temps. Les toilettes de l'aéroport ressemblaient à un labyrinthe. Chaque porte était trop lourde. Tout brillait d'une propreté éclatante. Et pourtant, tout sentait la solitude. Quand je suis revenue quelques minutes plus tard, mon cœur battait la chamade. La porte d'embarquement était vide. J'ai regardé autour de moi mais n'ai vu aucun visage familier. Mes joues me brûlaient. Des regards étranges, des gens pressés. Personne ne m'attendait. J'ai pris mon téléphone et j'ai vu un message froid et court de ma fille. « Maman, nous avons dû embarquer. Brian s'est vraiment énervé et a dit que c'était mieux ainsi. Ne t'inquiète pas. On se voit à l'hôtel. Je t'aime. Je t'aime. » Mon Dieu, jamais 3 mots n'avaient sonné si creux. L'avion était déjà parti. J'ai regardé mon billet, ma valise, j'ai regardé en moi-même. Je me suis assise seule sur l'une de ces chaises en plastique dur, sentant le poids de 74 ans et plus que tout, le poids de n'être la priorité de personne. Personne n'a demandé si j'allais bien. Personne n'a appelé pour vérifier si je pourrais embarquer seule plus tard. Ma petite fille aînée, Chloé, a posté un selfie dans l'avion, souriant à côté de sa maman. Grace a fait un cœur avec ses mains. Et moi, je me suis juste effacée de l'écran, de la photo, de leur vie. Le pire n'était pas d'être oubliée. Le pire, c'était de réaliser qu'au fond, ce n'était pas un accident. Brian ne m'avait jamais voulu là. Amanda ne m'avait emmenée que pour être la babysitter, afin qu'elle et son mari puissent avoir une vraie pause. Chloé me parle à peine ces jours-ci, trop occupée à essayer d'être une adulte. Au moins Grace la petite m'a envoyé un message vocal. « Mamie, ne sois pas triste, d'accord ? Maman a dit, on te rejoindra là-bas. Je t'aime. » J'ai pleuré en silence. Je ne voulais pas que quiconque me voie. Mais de toute façon, personne ne regardait. L'aéroport continuait de s'animer. L'écran clignotait. Des vols partaient pour Paris, Rome, Londres. Tout ce que je voulais, c'était ma propre place dans le monde. Et là, j'ai réalisé que j'étais complètement seule. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, libre. Le monde entier devant moi, je ne savais juste pas quoi en faire. Quand mes larmes ont séché, j'ai pris une grande inspiration. Ça suffit, Ella. Soit tu te lèves maintenant, soit tu resteras sur ce banc pour toujours. Personne ne reviendra te chercher. Et c'est là, dans ce moment d'abandon absolu, que la vie a décidé de me jouer un tour. Une femme élégante s'est approchée,
souriante, un presse-papiers à la main, un badge d'une agence de voyage de luxe. Elle parlait anglais avec un accent allemand. « Madame Johnson, êtes-vous Ella Johnson ?» J'ai hoché la tête, surprise. « Félicitations. Vous avez été choisie pour une expérience inoubliable. 1 mois dans un complexe paradisiaque, tous frais payés, exclusif pour les passagers seniors voyageant seuls. Acceptez-vous » J'étais sans voix. C'était une blague? Une arnaque? Mais... et ma famille? Elle a souri. Les règles sont claires. Seuls ceux qui sont ici et maintenant peuvent participer. La destination, les Seychelles, les plages, un hôtel 5 étoiles, un chef privé, un spa. C'était le rêve de mon gendre. Il m'avait envoyé des photos de ces eaux turquoises pendant des années, disant toujours que seuls les riches pouvaient y aller. Pendant un instant, j'ai songé à refuser, à appeler Amanda, à lui demander quoi faire, à les supplier de m'attendre. Mais soudain, j'ai réalisé que si j'appelais, j'entendrais juste plus d'excuses, plus de culpabilité, plus de « reste là, maman ». Alors, pour la première fois, j'ai pensé à moi. Oui, j'accepte. J'accepte de tout mon cœur. Son badge scintillait sous la lumière froide de l'aéroport. L'agente m'a tendu un billet doré et a dit « Votre nouvelle vie commence maintenant ». Et à ce moment-là, je jure que j'ai senti que mon histoire ne faisait que commencer. Dans le prochain chapitre, vous découvrirez comment une femme mise de côté est devenue la star d'un véritable conte de fées et comment un simple oui peut changer le cours d'une vie. Si vous avez déjà vécu quelque chose de similaire, laissez un commentaire et partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de croire au nouveau départ. Et si vous voulez entendre des histoires encore plus fortes et sans publicité, rejoignez le groupe VIP en utilisant le lien dans le commentaire épinglé. En chemin vers le comptoir VIP, mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine tenir mon passeport. L'employée allemande, polie mais distante, m'a appelée par mon nom de famille. « Madame Johnson, par ici s'il vous plaît. » Alors que je marchais, j'ai senti les regards des autres passagers sur moi. Certains ont remarqué mon bracelet doré, le symbole du tirage au sort, mais la plupart ne me voyaient même pas. J'avais passé des années comme ça, invisible pour ceux que j'aimais, utile seulement quand cela leur convenait. Maintenant, je semblais invisible même pour le monde. L'agente de voyage, souriante et douce, m'a littéralement ouvert des portes. « Je vais organiser votre transfert direct à l'hôtel, Madame Johnson. Votre vol pour les Seychelles part demain matin. Ce soir, vous serez notre invité au Hilton Airport Hotel. Y a-t-il quelqu'un que vous aimeriez prévenir ?» J'ai failli dire ma fille, mais j'y ai réfléchi à 2 fois. Non, merci. Ils sont probablement déjà dans un autre pays en train de profiter de leurs vacances. J'ai esquissé un sourire triste. À l'intérieur, je me sentais juste vide. Dans l'ascenseur miroir de l'hôtel, je me suis regardée attentivement pour la première fois depuis des années. Les rides, l'expression fatiguée, les cheveux ternes. Mais il y avait quelque chose de différent. Une lumière étrange, une étincelle de rébellion. C'était le premier vrai oui que je m'étais dit depuis le divorce. J'avais 59 ans quand Brian est entré dans la vie de ma fille. Poli, beau, mais avec une arrogance cinglante. C'était le genre d'homme qui prétend admirer les femmes fortes, mais qui veut en fait juste les garder à proximité, comme des femmes de ménage de luxe. Leur mariage était magnifique, mais je n'ai jamais oublié le regard de désapprobation qu'il me lançait chaque fois que je lui parlais. J'étais juste la dame à la retraite. Amanda, ma fille, elle a changé, est devenue froide, calculatrice,
et j'ai accepté mon rôle de baby-sitter des petits-enfants, parce que c'était tout ce qu'il restait. Mes pensées sont revenues aux toilettes de l'aéroport, à la raison de tout cela. Problème de vieille dame. C'est ce qu'ils pensent, comme si je n'étais plus digne de respect. Et maintenant, regardez-moi. C'est moi qui vais au paradis. J'ai dîné seule dans l'élégant restaurant de l'hôtel, observant des familles souriantes, des couples amoureux, des jeunes faisant des projets. Cette nuit-là, je n'ai souhaité qu'une chose, que j'aie le courage de cesser de me blâmer, que je n'accepte plus jamais des miettes juste pour de la compagnie. Mon téléphone a vibré. Pas de message de la famille, seulement des notifications Facebook. Chloé a posté une photo. Grace a partagé une story. Dans la spacieuse chambre d'hôtel, j'ai défait ma valise lentement. J'en ai sorti ma chemise blanche préférée, une robe que je n'avais jamais eu le courage de porter. « Pourquoi gaspiller de l'argent pour toi, Ella ?» disait mon ex-mari, chaque fois que j'avais de grandes aspirations. Là, appuyé contre la fenêtre qui donnait sur la piste d'atterrissage illuminée, j'ai pensé à tous les noms que j'avais entendus de mon ex-mari, de ma fille, de mon gendre. Ils me préféraient tous, petite, obéissante, invisible. Le lendemain matin, le chauffeur d'Aiwartik m'attendait. J'ai été traitée comme une reine. Dans le salon exclusif, le café avait le goût de l'espoir. Quand l'avion a décollé, j'ai regardé les nuages en contrebas et j'ai souri. Un sourire différent, juste pour moi. Je partais non pas pour fuir, mais pour commencer. Je suis arrivée aux Seychelles, le cœur battant. J'ai été accueillie par une équipe avec des fleurs, de l'eau de coco et une suite face à la mer la plus bleue que j'ai jamais vue. J'ai envoyé une photo à Amanda et Brian. Je suis bien arrivée. Bon voyage. Pas de réponse. Je suis allée me promener seule sur le sable. Le vent, l'air salé, le soleil puissant sur ma peau. Pour la première fois, je n'étais pas la grand-mère oubliée. J'étais juste Ella, une femme qui redécouvrait sa propre vie. J'ai pensé à mes petites filles. Elles me manquaient, mais ça ne faisait plus mal comme avant. À cet instant, j'étais le personnage principal de ma propre histoire. À la fin de cette journée, je me suis assise à une table du restaurant de l'hôtel. Le serveur a souri, m'a apporté mon assiette avec soin et m'a appelée « Madame ». J'ai senti une larme couler, mais c'était du soulagement. J'étais seule, oui, mais plus abandonnée. Si vous avez lu jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires comme celle-ci. Vous ne croirez pas ce qui vous attend encore. Je me suis réveillée à la lumière dorée qui filtrait à travers les rideaux de lin. Dehors, des palmiers ondulaient doucement dans la brise, et la mer semblait avoir Oda peinte à la main. Le petit déjeuner est arrivé sur le balcon. Des fruits parfaitement coupés, des croissants chauds, un café fort et aromatique. « Profitez de votre séjour, Madame Johnson », disait la note, accompagnée d'un sourire. Pendant un moment, j'ai pensé à appeler quelqu'un pour partager ce moment. Mon premier instinct a été de chercher de la compagnie. Amanda, Brian, mes petites filles. Mais la cruelle vérité a rapidement suivi. Aucun d'eux ne me manquerait ici, tout comme il ne me manquait pas. J'ai enfilé la robe bleu foncé que j'avais toujours gardée, pour une occasion spéciale, comme si ma vie m'y avait besoin de l'approbation de quelqu'un d'autre pour vivre des moments pareils. Je suis descendue à la plage, la sensation du sable doux sous mes pieds, le soleil délicatement sur mon visage, la brise marine salée, tout ce dont j'avais besoin. Et pourtant, je ressentais toujours ce vide que seuls connaissent ceux qui ont été mis de côté par les personnes qu'ils aiment. À chaque pas,
La scène de l'aéroport se rejouait dans mon esprit. Je me suis souvenu du visage impatient de Brian vérifiant l'heure, la voix indifférente d'Amanda. « On ne peut pas attendre, maman. »« Tu es toujours en retard. » Cela avait toujours été comme ça. Je devais me dépêcher pour être moins un fardeau, pour m'adapter à leur rythme, jamais l'inverse. Alors que je marchais, je voyais d'autres vacanciers avec leurs familles, des enfants qui riaient, des couples qui prenaient un bain de soleil, des groupes d'amis qui échangeaient des blagues. Et là, au milieu du paradis, j'ai réalisé combien la solitude fait encore plus mal quand l'injustice saigne toujours. J'ai croisé un groupe de seniors américains qui discutaient et riaient ensemble en anglais. L'un d'eux, un homme petit aux cheveux blancs hérissés, essayait de monter sur une bouée, mais glissait sans cesse, faisant éclater de rire tout le groupe. J'avais envie de rire aussi, mais j'ai juste observé timidement de loin. Au déjeuner, une surprise. La directrice de l'hôtel, une dame élégante nommée Margot, est venue à ma table. « Madame Johnson, votre nom figure comme gagnante d'un séjour complet d'1 mois. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, faites-le-moi savoir. » Elle était si attentive que j'ai commencé à me sentir importante pour une fois. Pourtant, mon téléphone vibrait de temps en temps. J'ai vu un message d'Amanda. « Kurt, fais-moi savoir quand tu arrives à l'hôtel. » J'ai répondu gentiment, sans amertume. « Je suis déjà là. Tout est merveilleux. Les filles vont bien ?» Pas de réponse. C'était comme si mon bonheur leur était interdit. Comme si une mère n'avait de valeur que lorsqu'elle souffre, ou lorsqu'elle soutient la vie de tous les autres. J'ai senti une boule dans ma gorge. Mais j'ai pris une profonde inspiration et je suis allée nager. L'eau des Seychelles est si bleue qu'elle fait presque mal aux yeux. Le contact du sel, le son des oiseaux tropicaux, tout me rappelait que le monde était bien plus vaste que la maison où j'avais passé des années à suffoquer. Alors que je nageais, une femme aux cheveux gris et au grand sourire, entourée d'un groupe d'Américains, m'a abordé. « Vous êtes seule, vous aussi ?»« Oui, je le suis, » ai-je répondu, un peu gênée. « Alors venez avec nous. Ce soir, c'est bingo et vin au salon de l'hôtel. » J'ai accepté l'invitation, et pour la première fois depuis des années, je me suis permis de rire vraiment sans me soucier de ce que quiconque pensait. Entre les toasts, les jeux et les histoires, je leur ai raconté mon aventure à l'aéroport. Le groupe était choqué. Comment ont-ils pu faire ça à leur propre mère? Parfois, la famille est juste là pour vous montrer qui vous êtes vraiment pour vous-même, a dit l'une des dames, Mary Lou. Cette nuit-là, j'ai reçu plus d'affection et de considération de la part d'étrangers que de ma propre famille depuis des années. La douleur était toujours là, mais pour la première fois, j'ai senti que peut-être, juste peut-être, je pouvais me libérer du besoin d'acceptation de ceux qui ne m'avaient jamais vraiment accepté. Le lendemain matin, je me suis réveillée à l'odeur de pain frais et de fleurs tropicales que quelqu'un avait laissées à ma porte. Pendant quelques secondes, j'ai oublié où j'étais jusqu'à ce que je voie la carte avec mon nom écrit à la main. « Bienvenue au paradis » est là. J'ai ressenti un véritable élan de joie, quelque chose de rare ces dernières années. Je suis descendue prendre le petit déjeuner, mais je ne pouvais pas lâcher mon téléphone. J'avais besoin de savoir si Amanda avait répondu. Rien. Ce n'est qu'alors que j'ai réalisé à quel point je craignais d'être oubliée pour de bon. J'ai allumé la télévision de l'hôtel et regardé les nouvelles internationales. Elles me montraient une vague de chaleur dans le sud de l'Europe, des touristes inondant les aéroports, des vols retardés. J'ai trouvé ça ironique.
J'avais toujours été le retard de la famille. Et maintenant, j'étais libre, vivant ce qui pouvait être à la fois le plus grand retard et la plus grande opportunité de ma vie. Vers midi, Amanda a finalement envoyé un message. « Tu ne t'es pas soucié de gâcher le voyage des filles ? Brian est furieux. C'est tout ce dont on parle ici. » Je l'ai lu et relu, le cœur au bord des lèvres. C'était toujours comme ça. Coupable d'exister, coupable d'être humaine, d'avoir besoin d'une salle de bain, d'être vieille, de ne pas être parfaite. J'ai voulu répondre que ce n'était pas juste, mais j'ai effacé les mots avant d'envoyer. J'ai pris un vélo de l'hôtel et j'ai roulé le long du rivage. Le vent, l'odeur de l'océan, la chaleur du soleil, tout sentait la liberté. Mais mon esprit ne cessait de me ramener des répliques du passé. Je me suis souvenu du jour où Brian s'était plaint. « Ta mère gâche tous les voyages, Amanda. Tout ce qu'elle fait, c'est se plaindre. Tout ce qu'elle fait, c'est tout gâcher. » Et Amanda, déjà fatiguée de moi, avait répondu « Oui, maman, tu pourrais faire un petit effort. » Cette douleur silencieuse d'être un fardeau, de ne pas appartenir, de n'être jamais une priorité. Ces souvenirs se mêlaient à la brise sur mon visage et au bruit de l'hôtel de luxe, créant un contraste entre le paradis et la solitude. Dans l'après-midi, je suis retournée à l'hôtel, fatiguée. Dans le hall, j'ai rencontré Marie-Lu et les autres dames. Elles m'ont invitée à une excursion en bateau vers une île déserte. J'ai hésité. J'aurais dû dire non. Après tout, les mères responsables ne font pas ce genre de choses sans le dire à personne, sans demander la permis. Sur l'île, entre les pique-niques, les blagues et les photos rigolotes, une des dames, Ruth, a remarqué ma tristesse. « Il vous manque, n'est-ce pas ?»« Oui, » ai-je admis, les larmes aux yeux. Et pas la façon dont il me traite, mais l'idée de la famille, vous savez. Ruth m'a regardée avec gentillesse. Une vraie famille ne vous fait pas honte de qui vous êtes. J'ai ressenti un tel soulagement que j'ai pleuré là, au milieu du paradis, serrée dans les bras d'étrangers. À la fin du voyage, en rentrant à l'hôtel, j'ai pris une photo avec le groupe. Je l'ai postée sur les réseaux sociaux sans légende. Pour la première fois, je voulais qu'Amanda et Brian voient que j'allais bien, peut-être même que j'étais heureuse. Si vous vous êtes déjà senti comme un fardeau, ou si quelqu'un vous a fait croire que vous ne méritiez pas le bonheur, aimez cette vidéo et partagez-la. Vous aiderez peut-être quelqu'un d'autre à réaliser qu'il n'est pas seul. Ce soir-là, le dîner se déroulait sur la terrasse de l'hôtel, à la lueur des bougies, avec vue sur la mer bleue infinie. Il y avait de la musique en direct, les rires de voyageurs heureux, et l'arôme de poissons frais mêlé au parfum du bougainvillier. Assise là, j'ai jeté un coup d'œil à mon téléphone, espérant une excuse, une voix, un signe que je leur manquais. Rien. Pas d'appel d'Amanda, pas de discussion vidéo avec mes petites filles, pas même un « bonne nuit, maman ». Au début, cette absence m'a fait mal, comme si un poids m'entraînait plus profondément en moi-même. Mais ensuite, tandis que j'observais des couples et des groupes d'amis célébrer la vie autour de moi, une pensée surprenante m'a traversé l'esprit. Personne ici ne me connaissait. Pour la première fois depuis longtemps, j'étais juste là. Je n'étais pas la grand-mère oubliée, ni la belle-mère agaçante, ni la maman maladroite. J'étais simplement une femme aux cheveux blancs, vêtue d'une robe bleu clair, un verre de vin à la main et un monde nouveau devant les yeux. Pour la première fois depuis des années, je n'avais pas à m'excuser d'être lente, de rire trop fort, de confondre le nom de quelqu'un, de demander une deuxième part de dessert. J'ai souri sans raison, et j'ai fermé les yeux pour sentir la douce brise sur mon visage. Là, j'ai découvert que la solitude,
quand on cesse de la combattre, peut se transformer en liberté. Au milieu du dîner, Mary Lou s'est approchée de moi avec son sens de l'humour aiguisé. Et là, demain nous allons au spa le plus célèbre de l'île. Massages aux pierres chaudes, bains de boue, tout est inclus. Vous venez ? Bien sûr, ai-je répondu, en essayant de ne pas paraître trop excitée. Pas besoin de demander la permission à votre fille. D'accord. Ici, votre temps vous appartient. Nous avons ri ensemble. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai eu l'impression que quelqu'un me voulait près de lui, juste parce qu'il m'appréciait. Quand je suis retournée dans ma chambre, j'ai décidé d'écrire mes sentiments. J'ai pris un carnet de l'hôtel et j'ai écrit sur la douleur d'être oubliée, mais aussi sur le plaisir inattendu d'être libre. J'ai écrit sur la honte d'avoir besoin d'une salle de bain et d'être qualifiée de problème de personnes âgées, mais aussi sur la fierté d'être ici, de survivre, d'endurer et d'apprendre à m'aimer. Cette nuit-là, mes rêves étaient un mélange flou d'aéroports, de plages et des rires de mes petites filles. Je me suis réveillée tôt, le cœur encore lourd, mais curieuse de la journée à venir. Au petit déjeuner, Ruth m'a surprise. « Et là, vous avez vu le journal local ? » ?»« Non. Pourquoi ? » ?»« Il y a un article sur des touristes seniors qui redécouvrent la vie par eux-mêmes. Je parie que vous serez la prochaine. » J'ai souri, n'y croyant pas tout à fait. Moi dans un reportage ? Moi qui ai toujours craint d'être invisible. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé que si le monde m'avait donné cette chance, je ferais en sorte que chaque minute compte. Le lendemain, le jour se leva chaud et doré. Notre groupe a décidé d'explorer une plage isolée, célèbre pour ses eaux turquoises et son sable fin. La matinée apporta une énergie différente. L'hôtel était plus animé que d'habitude. Le personnel chuchotait dans les couloirs et les clients prenaient des photos à l'entrée. Alors que je descendais pour le petit déjeuner, une réceptionniste souriante m'a surprise. « Madame est là. Une équipe de télévision est sur l'île. Ils ont entendu parler du groupe de dames américaines qui profitent de vacances de rêve. Ils cherchent quelqu'un à interviewer. » Mon premier instinct fut de refuser. Moi, exposée au grand jour, racontant à tout le monde comment j'avais été oubliée à l'aéroport. Mais Mary Lou ne l'a pas permis. « Et là, vous avez une histoire incroyable. Ils doivent entendre ce qu'une femme comme vous a vécu et comment vous l'avez surmonté. » Alors, vêtue de ma meilleure blouse blanche, je me suis rendue au salon de l'hôtel. La journaliste m'a regardée de haut en bas, puis a souri poliment. « Madame Johnson, qu'est-ce qui vous a amené ici, si loin de chez vous et de votre famille ?» Ma gorge s'est nouée, mais devant les caméras, j'ai décidé de ne rien cacher. Je suis venue parce que j'ai été laissée pour compte. Littéralement, ma famille est montée dans l'avion et m'a laissée à l'aéroport parce que j'ai eu un de ces incidents que seules les personnes de plus de 70 ans comprennent. J'étais seule, triste, mais quelqu'un au comptoir m'a offert un billet pour ce voyage. Et vous voyez, cela s'est avéré être la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. La journaliste a ri, sincèrement surprise. Et comment s'est déroulée cette expérience ? Libératrice, ai-je répondu. Pour la première fois depuis des décennies, personne n'attend rien de moi. Je ne suis pas une baby-sitter, je ne suis pas un fardeau, je ne suis pas invisible. Je suis juste Ella, et je découvre que j'aime vraiment cette femme. Le reportage a été diffusé le lendemain et est devenu viral sur les réseaux sociaux. La grand-mère oubliée, devenue la star de l'été. L'Américaine abandonnée mais qui a tout transformé.
Même des personnes que je n'avais jamais rencontrées m'ont envoyé des messages de soutien. Beaucoup disaient « Ma mère vit la même chose. J'aimerais avoir la moitié de votre courage. » Au bord de la piscine, des clients sont venus me voir. « Vous êtes Ella, n'est-ce pas? Celle des informations. » Et j'ai ri, un peu timide, comme si j'étais prise dans un rêve. Entre un massage au spa et une excursion en bateau, Mary Lou a dit « Avez-vous remarqué? Votre famille vous a peut-être laissé, mais vous avez fini par en trouver une nouvelle ici. » J'ai hoché la tête, émue. À la fin de la journée, j'ai appelé chez moi. Amanda a répondu, sa voix froide, mon gendre grommelant en arrière-plan. « Alors, vous êtes célèbre maintenant? » Je n'ai rien fait de spécial. Ai-je répondu fermement. J'ai juste vécu ce que la vie m'a donné. À ce moment-là, j'ai senti la culpabilité et la peur remplacée par quelque chose de nouveau, le respect de soi. J'ai terminé la journée en écrivant dans mon journal. Aujourd'hui, j'ai découvert qu'être invisible ne fait pas autant mal qu'être ignoré par ceux qui devraient vous aimer. Mais oui, il est possible de renaître même au bout du monde. La nouvelle me concernant continuait de se répandre, et les jours suivants, les gens de l'hôtel ont commencé à me traiter comme une sorte de célébrité locale. Le gérant s'est assuré que j'étais satisfaite. Des clients venaient discuter, et même des touristes américains voulaient se prendre des photos avec moi. « Vous êtes la grand-mère de l'île, n'est-ce pas? J'ai vu votre histoire en ligne. » Intérieurement, je dois l'admettre, je ressentais un mélange de fierté, d'étonnement et une pointe de tristesse. La reconnaissance venait d'étrangers, tandis que ma propre famille ne savait que critiquer, ignorer et utiliser le peu que je pouvais offrir. Le 3e matin, alors que je buvais un café glacé au bord de la mer, j'ai reçu un appel vidéo d'Amanda et Brian. Ils avaient l'air épuisés. Les enfants couraient en arrière-plan, se disputant pour des bêtises. Pour la première fois, Amanda semblait incertaine d'elle-même. « Maman, je n'arrive pas à croire que tu sois allée là-bas toute seule. » Brian est apparu à l'écran et a dit sans détour. « Tu aurais pu nous dire que tu allais devenir une sorte d'attraction touristique, Ella. » J'ai voulu raccrocher, mais j'ai pris une profonde inspiration. J'ai regardé la mer bleue et j'ai dit « Vous êtes-vous déjà demandé ce que je ressentais en m'occupant de tout toute seule? M'avez-vous déjà considéré comme quelqu'un avec ses propres rêves? » Amanda, elle détourna le regard. Sa fierté l'empêchait de s'excuser. Mais au fond de moi, je sentais qu'elle était désolée. « Maman, je ne savais pas. Maintenant, tu sais, » répondis-je, sans amertume, juste avec la sérénité de quelqu'un qui avait enfin trouvé sa propre valeur. Je raccrochai et fus invitée à dîner avec un groupe d'Américains. Parmi eux se trouvait une dame nommée Georgia, âgée de 80 ans, veuve, mais pleine d'une énergie contagieuse. Elle me parla de ses voyages, de ses petits-enfants, et comment, après avoir eu 70 ans, elle avait décidé que personne d'autre ne dicterait son bonheur. « Tu sais, Ella, nous vivons trop longtemps pour passer notre vie à attendre les autres. N'attends pas la reconnaissance. Fais les choses pour toi-même. » Après le dîner, je marchais le long du rivage. La brise nocturne chaude et l'odeur du sel me rappelèrent l'époque où j'étais jeune, passionnée et pleine d'attentes. Je pensais aux trahisons de mon ex-mari, à tout ce que j'avais abandonné par peur d'être seule, et à la façon dont j'avais passé des décennies à attendre une sorte de gratitude. Mais maintenant, je n'étais plus la femme laissée pour compte. J'étais Ella Johnson, le personnage principal de ma propre histoire. Avant de me coucher, j'enregistrai une courte vidéo.
Si vous êtes arrivé jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires, comme la mienne. Parce que peut-être ce dont vous avez besoin n'est pas l'approbation des autres, mais une chance de vous redécouvrir. Et pour la première fois depuis longtemps, je posais ma tête sur l'oreiller, le cœur léger, prête à ce que le lendemain apporterait. Revenir aux États-Unis, c'était comme me réveiller d'un rêve. Mais pour la première fois depuis des années, je ne revenais pas amoindrie. Je revenais plus grande. L'aéroport semblait le même, mais ce n'était pas le cas. C'était moi qui avais changé. Je traversais le terminal la tête haute, ressentant chaque pas comme une victoire silencieuse sur tout ce qui m'avait fait me sentir invisible. Amanda, Brian et les filles attendaient à la sortie. Le regard d'Amanda était un mélange de culpabilité, de regret et d'une fierté qu'elle tentait de cacher. Brian tenait les mains des filles. Même lui semblait plus petit maintenant, presque embarrassé. Quand elles me virent, la petite Chloé lâcha la main de son père et courut droit vers moi. « Mamie, je t'ai vue à la télé. Tu es célèbre. » Elle sauta dans mes bras et cela fit fondre une partie de la blessure. Émilie, l'aînée, m'étreignit lentement, timidement. « Je suis désolée, mamie. J'aurais dû rester avec toi à l'aéroport. Ma maman m'a dit que tu étais triste. » Amanda s'approcha. Ses yeux disaient « Maman, il n'y a pas d'excuse pour ce que nous avons fait. J'ai été égoïste. Je t'ai laissée seule parce que cela semblait plus facile. Et tu as toujours été si forte. Je ne pensais pas que cela te ferait tant de mal. » Brian s'éclaircit la gorge maladroitement. « J'ai eu tort aussi, Madame Ella. Je pensais, eh bien, que j'avais raison. Mais maintenant je vois que vous méritez le respect. » Pour la première fois, je vis qu'il était vraiment désolé. Il ne faisait pas de spectacle pour moi ou les filles. C'était la peur de perdre la femme qui maintenait la famille unie. Je regardais ma fille, l'homme qu'elle avait choisi, et mes petites filles, et ressentis une compassion que seul quelqu'un qui a été vraiment blessé peut ressentir. Le pardon est un cadeau précieux, et aujourd'hui, je choisis de vous offrir ce cadeau, dis-je, ma voix ferme, même si ma poitrine se serrait. Mais je veux que vous sachiez qu'à partir de maintenant, je vais me choisir plus souvent. Nous rentrâmes à la maison. Un mélange de silence gênant et de petites tentatives de conversation. Amanda montra des photos de leur voyage. Des plages grises, des visites rapides, des restaurants chers, où les filles semblaient s'ennuyer. Je pouvais voir dans leurs yeux le vide de personnes qui avaient tout mais avaient perdu ce qui importait le plus, la présence. Au dîner, je préparais mes célèbres pâtes américaines, celles que seule je sais faire, avec ma sauce secrète. Amanda, un peu timide, aida à mettre la table. « Maman, si jamais tu en as envie, je veux voyager avec toi de nouveau. Mais cette fois, je veux que ce soit à ta façon. » ajouta Brian. « Je crois que nous avons tous encore beaucoup à apprendre. » Après le dîner, Chloé m'apporta un dessin. C'était moi sur une plage ensoleillée, entourée de personnes souriantes. En haut, elle avait écrit « La mamie la plus heureuse du monde ». Je tenais le papier, les yeux pleins de larmes, sentant que dans ce petit geste se trouvait le début d'une nouvelle histoire. Cette nuit-là, seule dans ma chambre, je relus les messages de soutien de tant de personnes que je n'avais jamais rencontrées. Je pensais à tout ce que j'avais vécu. Les trahisons, l'abandon, la peur, l'humiliation. Mais je pensais aussi à tout ce que j'avais grandi et à combien de femmes comme moi veulent juste une chance d'être vues, entendues et célébrées. Le pardon n'efface pas le passé, mais il construit un pont vers l'avenir. Et pour la première fois depuis longtemps,
J'étais prête à le traverser. Je me réveillais le lendemain avec un calme différent. Non pas la paix qui vient de l'oubli, mais le soulagement qui vient du choix d'aller de l'avant, ne portant que ce qui compte vraiment. Quand j'ouvris la fenêtre et vis le ciel clair de l'Ohio, je pensais « Le monde ne va pas s'arrêter juste parce que j'ai été blessée. Mais je ne vais plus me rabaisser pour qui que ce soit. » La vie à la maison changea. Amanda et Brian, maintenant plus prévenants, me demandaient mon avis sur de petites choses. Emily et Chloé insistaient pour dormir chez moi les week-ends. Même Brian, qui avait toujours été si occupé et égoïste, commença à m'inviter à participer aux sorties en famille. Je ne mentirai pas. Au début, il était encore douloureux de me souvenir de l'aéroport, de l'abandon, des choses que j'avais entendues par hasard, et des blagues de Brian sur les personnes âgées qui sont toujours dans le chemin. Mais quelque chose en moi avait changé pour toujours. Je commençais à recevoir des invitations pour partager mon histoire dans des groupes de soutien pour personnes âgées. J'ai été interviewée par la radio et les journaux locaux. Partout où j'allais, je rencontrais d'autres femmes comme moi, pleines de rêves, de blessures et de force. L'une d'elles, Madame Hazel, me dit « Ella, tu n'as aucune idée à quel point ton courage m'a donné l'espoir de recommencer. » Soudain, j'étais une source d'inspiration. Mais au fond de moi, tout ce que je voulais, c'était vivre une vie digne, sans la peur d'être oubliée. Je reçus un message de la journaliste qui m'avait trouvée sur cette plage en Grèce. « Ella, ton histoire a parcouru le monde. Il y a des gens qui veulent te rencontrer, des marques qui veulent te sponsoriser, des gens qui rêvent d'être comme toi. » Pendant un instant, je ris en moi-même. C'était ironique. Cette femme laissée pour compte à l'aéroport, invisible pour sa propre famille, avait maintenant des fans jusqu'en Australie. Amanda remarqua toute cette attention et la gentillesse des gens. « Maman, je ne sais même pas quoi dire. » commença-t-elle hésitante. « Tu n'as rien à dire, » répondis-je. « Juste serre-moi dans tes bras. » Elle me serra dans ses bras, vraiment pour la première fois depuis des années. Et dans cette étreinte, il n'y avait pas de culpabilité, seulement de la gratitude. L'invitation pour un nouveau voyage vint rapidement. Une compagnie de voyage américaine, émue par mon histoire, m'offrit un nouveau forfait. Cette fois, je pouvais amener qui je voulais. Je regardais ma famille et, sans rancune, demandais « Alors, êtes-vous prêts pour un nouveau départ ?» Amanda pleura. Brian sourit, un peu embarrassé, mais dit « Oui ». Emily et Chloé sautèrent de joie. Avant d'embarquer, je reçus des centaines de messages d'auditeurs. « Ella, ton histoire est mon histoire. J'ai été tellement émue. Je l'ai partagée. Je veux être forte comme toi. » Si vous avez déjà traversé quelque chose de similaire, laissez un commentaire, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette histoire pour que personne ne soit plus jamais laissé invisible. Alors que l'avion décollait, je fermai les yeux. Je n'étais plus seulement une grand-mère, juste une mère, juste une vieille femme. J'étais Ella Johnson, une femme de 74 ans qui avait trouvé la dignité, le pardon et, par-dessus tout, l'amour de soi. Et le mieux, c'est qu'il y avait encore tant de vie devant moi.